David sentit sa poitrine, qui était autrefois sa femme, entrer dans le restaurant. Elle avait l'air différente. Meilleure. Sa peau rayonnait de bonheur, son sourire était sincère et elle se déplaçait avec une assurance qu'il n'avait jamais vue en 15 ans de mariage. Mais ce qui le faisait trembler, c'était de ne plus la revoir après 2 ans. C'était l'homme à ses côtés. L'homme était grand, large d'épaules, et portait un costume coûteux qui lui allait parfaitement. Il avait les cheveux poivre et sel et un regard bienveillant qui ne quittait jamais son visage. Lorsqu'il tira sa chaise, elle rit à une de ses paroles murmurées. Le bruit frappa David comme un coup de poing dans l'estomac. Il ne se souvenait plus de la dernière fois où il l'avait fait rire ainsi. David était assis, figé à sa table d'angle, sa compagne bavardant de quelque chose qui le troublait. Sa petite amie de 25 ans, Ashley, était plutôt jolie, mais voir son ex-femme avec cet inconnu lui fit prendre conscience d'une terrible erreur. Il avait commis la plus grosse erreur de sa vie. 2 ans plus tôt, David était persuadé de bien faire. Il avait 45 ans, il avait réussi et était las de se sentir vieux. Sa femme, avec qui il était marié depuis 15 ans, avait pris du poids depuis que leurs enfants étaient grands. Elle passait ses soirées à lire au lieu de sortir. Elle préférait les dîners tranquilles à la maison, au restaurant chic. Elle était ennuyeuse, se disait-il. Il méritait mieux. Alors, quand Ashley a commencé à flirter avec lui au travail, il s'est senti revivre. Elle était jeune, excitante et lui donnait un sentiment d'importance. Leur liaison a duré 6 mois avant qu'il ne demande finalement le divorce. Sa femme avait pleuré, mais elle ne s'était pas débattue. Elle avait signé les papiers et quitté la maison sans grand-chose. Il pensait qu'elle s'effondrerait sans lui. Il avait tort. En observant de l'autre côté du restaurant, David vit une femme qui s'était reconstruite et avait retrouvé sa force. Elle portait une simple robe noire qui épousait parfaitement ses formes. Ses cheveux étaient coiffés d'une manière qui la rajeunissait. Elle se tenait comme si le monde lui appartenait. L'homme qui l'accompagnait lui semblait familier, mais David ne parvenait pas à le reconnaître. Il était visiblement riche, vu ses vêtements et sa montre. Plus important encore, il regardait l'ex-femme de David comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Toutes les 2 ou 3 minutes, il tendait la main par-dessus la table pour la toucher. Elle souriait et serrait la main en retour. David se sentait mal. « Ça va ?» demanda Ashley en suivant son regard. « On dirait que tu as vu un fantôme. »« Je vais bien. » mentit David, mais sa voix était rauque. Ashley se tourna pour voir ce qui avait attiré son attention. « Oh, elle est jolie. Tu la connais ?» David hocha lentement la tête. « C'est mon ex-femme. » Les yeux d'Ashley s'écarquillèrent. « Vraiment? Elle a l'air en forme. C'est qui ce type? »« Je ne sais pas, » admit David, et ses paroles lui parurent amères. Comme si elle avait senti son regard, son ex-femme leva les yeux. Leurs regards se croisèrent à travers le restaurant bondé. L'espace d'un instant, le temps s'arrêta. Puis elle sourit. Ni triste ni en colère. C'était le sourire de quelqu'un qui avait complètement tourné la page. Elle leva la main en un petit signe de la main, puis se tourna vers son compagnon. David avait la poitrine serrée. Il avait du mal à respirer. Le restaurant lui parut soudain trop chaud, trop bondé, trop bruyant. Il avait besoin d'air. « Je dois y aller, » dit-il en se levant si vite que sa chaise racla le sol. « Quoi? Mais on vient de commander, » protesta Ashley. « Je suis désolé. Je viens de me rappeler quelque chose d'important. Reste et mange. Je paie tout. » Il jeta $200 sur la table et se précipita vers la sortie. En passant devant leur table, il entendit à nouveau le rire de son ex-femme. Le son le suivit dans l'air froid de la nuit. Une fois dehors, David s'appuya contre sa voiture et tenta de se calmer. Son mariage avait été heureux autrefois. Ils avaient été heureux au début. Elle l'avait soutenu pendant ses études de droit en cumulant 2 emplois pour payer leurs factures. Elle était là quand il avait débuté son cabinet, célébrant chaque petite victoire. Elle avait élevé leurs enfants pendant qu'il bâtissait sa carrière. Quand avait-il cessé de la voir? Quand avait-il commencé à la considérer comme acquise? Quand avait-il décidé que 15 ans de partenariat ne valaient rien comparé à l'excitation d'une femme plus jeune? David rentra chez eux, dans la maison qu'ils partageaient autrefois. Ashley avait emménagé 6 mois auparavant, mais cela ne lui semblait toujours pas approprié. La touche de son ex-femme était omniprésente, même si elle n'avait emporté que très peu de choses en partant. Le jardin qu'elle avait passé des années à perfectionner. Les couleurs de peinture qu'elle avait choisies. La façon dont elle avait disposé les meubles pour capter la lumière du matin. Ashley dormait déjà quand il rentra,
Son maquillage étalé sur son oreiller. David s'assit dans son bureau et se servit un verre. Puis un autre. Et encore un autre. Il sortit son téléphone et parcourut de vieilles photos. Des photos de vacances en famille, de fêtes d'anniversaire, de moments tranquilles à la maison. Sur chaque photo, son ex-femme lui souriait comme s'il était tout pour elle. Quand avait-il cessé d'apprécier ce regard? L'alcool aggravait tout. Sa poitrine était douloureuse. Ses mains tremblaient en réalisant ce qu'il avait perdu. Pas seulement une épouse, mais sa meilleure amie. La mère de ses enfants. La femme qu'il avait connue mieux que quiconque au monde. Lorsqu'il s'endormit dans son fauteuil, David avait pris une décision. Il allait la reconquérir. Il le devait. Quoi qu'il en coûte, peu importe le temps qu'il faudrait, il lui prouverait que la quitter avait été la plus grosse erreur de sa vie. Il n'imaginait pas à quel point cela allait être impossible. David se réveilla avec un mal de tête et un téléphone rempli d'appels manqués d'Ashley. La lumière du soleil qui entrait par la fenêtre de son bureau lui faisait l'effet de coups de couteau dans le crâne. Il se dirigea en titubant vers la cuisine pour prendre un café et trouva un mot sur le comptoir. « Allez voir mes sœurs. Appelle-moi quand tu seras prêt à m'expliquer ce qui s'est passé hier soir. » Il froissa le mot et le jeta. Ashley était le cadet de ses soucis pour le moment. Il devait en savoir plus sur l'homme qu'il avait vu avec son ex-femme. Plus important encore, il devait trouver comment l'aborder. David prit une douche et s'habilla avec soin, choisissant un costume qu'elle lui avait toujours complimenté. Il se rendit au café où elle avait l'habitude d'aller tous les samedis matins, espérant qu'elle conservait la même routine. La chance lui sourit. Elle était là, assise près de la fenêtre, avec un livre et un grand café. Elle leva les yeux lorsqu'il s'approcha de sa table. « Bonjour David. Puis-je m'asseoir » Elle fit un geste vers la chaise vide en face d'elle. Bien sûr. De près, les changements étaient encore plus visibles. Elle avait perdu du poids, mais sainement. Sa peau était claire et lumineuse. Elle portait des vêtements simples qui semblaient plus chers que son tailleur de créateur. Plus important encore, elle semblait calme, paisible comme elle ne l'avait jamais été durant leur mariage. « Tu es belle, » dit-il prudemment. « Merci. Toi aussi. » Ils restèrent assis un moment dans un silence gêné. David avait répété cette conversation dans sa tête, mais il ne se souvenait plus de ce qu'il voulait dire. « Je t'ai vu hier soir, » avoua-t-il finalement. « Chez Romano. »« Je sais. Tu avais l'air choqué. »« Je l'étais. Je le suis. » Je ne m'y attendais pas. Il s'interrompit, ne sachant pas comment conclure. « Tu ne t'attendais pas à ce que je passe à autre chose ?» La franchise de sa question le prit de court. « Je suppose que non. » « Pas tout à fait. » Elle ferma son livre et se laissa aller dans son fauteuil. « David, on est divorcés depuis 2 ans. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer? Je pensais que tu serais en colère. Ou triste. Ou alors elle essayait de se venger. » Elle souriait, et ce n'était ni méchant ni amer. C'était presque de la pitié. J'étais en colère. Et triste. Pendant environ 6 mois. Puis j'ai réalisé quelque chose. Tu m'as rendu service. David avait l'impression qu'elle l'avait giflé. Une faveur? Tu m'as libéré d'un mariage qui ne fonctionnait pas. Pour nous deux. Notre mariage était parfait, protesta-t-il. Non, ce n'était pas le cas. On le sait tous les deux. On a vécu comme des colocataires ces dernières années. If I say semblant. J'étais malheureux, et toi aussi. La différence, c'est que j'étais prêt à continuer à faire semblant. Tu ne l'étais pas. David la fixa du regard. Ce n'était pas la femme dont il se souvenait. Son ex-femme était calme, aimable, toujours soucieuse de maintenir la paix. Cette femme était sûre d'elle et directe. « Je t'aimais, » dit-il doucement. « Je sais, et je t'ai aimé. Mais l'amour ne suffit pas toujours, n'est-ce pas? Ça pourrait l'être. On pourrait réessayer. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Je le sais maintenant. » Elle soupira et prit son café. « David, je suis heureuse maintenant. Vraiment heureuse. Pour la première fois depuis des années. Avec lui? L'homme hier soir? Oui. Qui est-il? » Elle hésita, puis sembla prendre une décision. « Il s'appelle Robert. Il est médecin. Un homme bien. Depuis combien de temps le fréquentez-vous? » Depuis 8 mois. David ressentait une brûlure de jalousie dans sa poitrine. « C'est sérieux? » Elle le regarda droit dans les yeux. « Très sérieux. Tu couches avec lui? » La question était plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Elle tressaillit légèrement, puis son expression se durcit. « Ça ne te regarde plus. Tu es toujours la mère de mes enfants. C'est en partie mon affaire. Les enfants sont des adultes, David. Et ils aiment beaucoup Robert. Ils les traitent avec respect.
Ils me traitent avec respect. L'implication flottait entre eux. David n'avait pas toujours été respectueux, surtout vers la fin de leur mariage. Il était dédaigneux, critique, toujours à la recherche de défauts. Je peux changer, disait-il désespérément. J'ai changé. Être sans toi m'a fait réaliser ce que j'ai perdu. Elle secoua la tête avec tristesse. Tu ne m'as pas perdu, David. Tu m'as abandonné. Il y a une différence. Alors c'est tout? Tu n'envisages même pas de nous donner une autre chance. Je t'ai donné 15 ans de chance. Chaque fois que tu rentrais tard sans appeler. Chaque fois que tu critiquais ma cuisine, mes vêtements ou mes amis. Chaque fois que tu me donnais l'impression de ne pas être à la hauteur, j'espérais que tu me reverrais. Tu me vois vraiment? David eut honte. Elle avait raison et ils le savaient tous les deux. Je te vois maintenant, murmura-t-il. Oui, tu le fais. Mais seulement parce que quelqu'un d'autre le fait aussi. Seulement parce que tu as réalisé que d'autres hommes pourraient vouloir ce que tu as jeté. Elle se leva et rassembla ses affaires. Je dois y aller. Robert m'emmène faire du shopping pour une robe. On va à un gala de charité le week-end prochain. Attends, dit David en se levant aussi. On peut se reparler? S'il te plaît? Elle s'arrêta à la porte. David, je ne te déteste pas. Tu es le père de mes enfants et nous avons des petits-enfants à prendre en compte. Soyons courtois. On peut même être amis. Mais on ne peut pas se marier. Pas encore. Je ne reviendrai pas en arrière. Elle l'a laissé là, se sentant plus seule que jamais. David a passé le reste de la journée à parcourir la ville en voiture, à réfléchir. Il se retrouva au cimetière où ses parents étaient enterrés. Assis sur le banc près de leur tombe, il se souvint de ce que sa mère lui avait dit sur le mariage juste avant sa mort. « Mon fils, lui avait-elle dit, le mariage ne consiste pas à trouver l'âme sœur. Il s'agit de choisir d'aimer parfaitement quelqu'un d'imparfait. Chaque jour, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. » Il avait échoué là-dedans. Quand aimer sa femme était devenu un travail plutôt qu'un plaisir, il avait cherché quelqu'un de plus facile à aimer. Quelqu'un qui ne connaissait pas encore ses défauts. Quelqu'un qui se croyait encore parfait. Et maintenant, cette personne, c'était Ashley, et il en avait déjà assez. Elle était belle mais superficielle. Amusante mais égocentrique. Elle le faisait se sentir jeune, mais aussi vide. Son ex-femme avait été sincère. Complexe. Parfois difficile, mais toujours récompensée. Elle l'avait vu sous tous ses aspects, bons et mauvais, et l'aimait malgré tout, jusqu'à ce qu'il lui rende impossible de continuer à l'aimer. David sortit son téléphone et appela Ashley. Elle a répondu à la première sonnerie. « Êtes-vous prêt à vous excuser » a-t-elle demandé. « Je suis prêt à rompre » a-t-il dit doucement. Le silence dura si longtemps qu'il crut qu'elle avait raccroché. « Quoi? Ça ne marche pas, Ashley. On le sait tous les deux. Est-ce à cause de cette femme d'hier soir? De ton ex-femme? En partie. Mais surtout, c'est à propos de nous. On ne s'intègre pas. On s'entend bien au lit, dit-elle en essayant de paraître séduisante. Ça ne suffit plus. David, tu traverses une crise de la quarantaine. Ne prenez pas de grandes décisions pour le moment. J'ai 47 ans. Ce n'est pas une crise de la quarantaine. Voilà comment je grandis enfin. Ashley s'est mise à pleurer, mais avec plus de colère que de tristesse. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai quitté mon appartement pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. Tu as abandonné un studio et un travail que tu détestais. Je t'aiderai à te remettre sur pied. Mais c'est fini. Bon, cracha-t-elle. Mais ne reviens pas en rampant quand tu réalises ce que tu abandonnes. Elle raccrocha. David resta assis au cimetière jusqu'au coucher du soleil, puis rentra chez lui pour emballer les affaires d'Ashley. Ashley était partie quand David rentra du travail le lendemain. Elle avait pris ses vêtements et laissé ses clés de maison sur le comptoir de la cuisine, avec un papier qu'il méritait. David le froissa et le jeta sans le lire en entier. Pour la première fois depuis des mois, la maison était silencieuse. Vraiment silencieuse. David traversait les pièces, les découvrant avec un regard neuf. C'était autrefois une maison. Lui et son ex-femme l'avaient achetée quand leur plus jeune avait 10 ans. Ils passaient leur week-end à peindre des pièces et à planter des jardins. Elle avait cousu des rideaux à chaque fenêtre. Il avait construit des étagères pour ses livres. Maintenant, on aurait dit un musée de ses erreurs. David ouvrit une bouteille de vin et s'assit sur la véranda. Le jardin était envahi par la végétation. Son ex-femme l'avait toujours entretenu impeccablement, avec des fleurs qui fleurissaient du printemps à l'automne. Sans ses soins, le potager était devenu sauvage. Les mauvaises herbes étouffaient les rosiers qu'elle avait plantés.
Le potager était vide, à l'exception de quelques plants de tomates rebelles. Son téléphone a sonné. L'afficheur affichait le nom de sa fille. « Salut ma chérie. Papa, ça va? » Ashley m'a appelé. Elle était vraiment bouleversée. David soupire. Il aurait dû savoir qu'Ashley contacterait ses enfants. On a rompu. Elle a dit que tu l'avais larguée sans prévenir. Elle a dit que tu étais obsédé par maman. Ashley est dramatique. Mais oui, on a rompu. Sa fille resta silencieuse un instant. Papa, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Regrettes-tu d'avoir divorcé de maman? La question le frappa comme un coup dur. Pourquoi demandes-tu ça? Parce que tu as l'air malheureux depuis 2 ans. Même avec Ashley. Et maman semble plus heureuse que jamais. David ferma les yeux. Ta mère voit quelqu'un. Je sais, Robert. C'est un papa vraiment génial. Laisse-en fawn Elidorant. Il vient au match de foot et aux pièces de théâtre de l'école. Il se souvient des anniversaires de chacun. La semaine dernière, il a aidé Tommy avec son projet de science. Chaque mot lui faisait l'effet d'un couteau. C'était ce que David aurait dû faire. Ce qu'il faisait avant d'être trop occupé par son travail et ses désirs égoïstes. À quel point sont-ils sérieux? Demanda-t-il, redoutant la réponse. Plutôt sérieux. Maman est vraiment contente. Elle rit tout le temps maintenant. Elle s'est remise à la peinture. Saviez-vous qu'elle voulait être artiste avant de vous rencontrer? David l'ignorait. En 15 ans de mariage, son ex-femme n'avait jamais évoqué son désir de devenir artiste. À combien d'autres rêves avait-elle renoncé pour lui? Elle suit des cours au collège communautaire, poursuivit sa fille. Ses peintures sont vraiment superbes. Robert lui a acheté un atelier d'art complet pour son appartement. Il lui a acheté du matériel artistique, un atelier complet. Chevalet, toile, peinture professionnelle, tout. Maman a pleuré en le voyant. Des larmes de joie, cependant. Elle a dit que personne ne l'avait jamais soutenue dans ses rêves comme ça auparavant. L'implication était claire. David n'avait jamais soutenu les rêves de son ex-femme, car il n'avait jamais pris la peine de les découvrir. Papa, est-ce là? Je suis là. Je sais que le divorce a été difficile pour tout le monde. Mais c'était peut-être pour le mieux. Maman et toi êtes plus heureux maintenant, n'est-ce pas? David avait envie de rire de l'ironie. Sa fille le trouvait plus heureux. Tout le monde le pensait probablement plus heureux. L'avocat à succès qui a troqué sa femme ennuyeuse contre une jeune et jolie petite amie. Il vivait son rêve. Sauf qu'il n'était pas heureux. Il était plus malheureux que jamais. Papa, je dois y aller, mon cœur. On se parle bientôt. David raccrocha et se servit un autre verre de vin. Puis un autre. Lorsqu'il alla se coucher, la bouteille était vide et il avait la tête qui tournait. Il rêvait de son ex-femme. Pas celle qu'il avait vue au café, confiante et rayonnante. Il rêvait de la femme qu'elle était quand ils étaient jeunes. Ils étaient dans leur premier appartement, dansant dans la cuisine pendant que le dîner cuisait. Elle riait, les bras autour de son cou, le regardant comme s'il accrochait les étoiles. « Je t'aime, femme de rêve, » lui dit-elle. « Je t'aimerai toujours. »« Je t'aime aussi, » répondit David en rêve. « Pour toujours. » David se réveilla les larmes aux yeux. Les semaines suivantes se succédèrent à un rythme régulier. David partit travailler, rentra chez lui dans sa maison vide et but du vin en regardant de vieilles photos. Il passa devant l'immeuble de son ex-femme, espérant l'apercevoir. Il ne la vit jamais, mais à 2 reprises, il aperçut la voiture de Robert sur le parking. Une BMW hors de prix qui coûtait probablement plus cher que ce que David gagnait en 6 mois. David a cherché Robert en ligne. Le docteur Robert Sheen, chirurgien cardiovasculaire dans le meilleur hôpital de la ville, est diplômé de la faculté de médecine de Harvard. Bénévole auprès d'associations caritatives pour enfants. Récemment veuve après 30 ans de mariage, elle était parfaite. Réussie, gentille, beau et distingué. Tout ce que David n'était pas. David a commencé à les suivre. Pas de manière harcelante, se dit-il. Il voulait juste comprendre ce qu'elle voyait chez Robert. Il avait besoin de savoir contre qui il était en compétition. Ils allaient dans des galeries d'art et assistaient à des concerts de musique classique. Des choses que son ex-femme avait toujours rêvé de faire, mais que David trouvait ennuyeuses. Ils se tenaient la main en se promenant dans le parc. Ils nourrissaient les canards près de l'étang. On aurait dit des adolescents amoureux. Le pire, c'était de voir comment Robert la traitait. Il lui ouvrait toutes les portes, tantôt. Il l'écoutait parler, l'écoutait vraiment, comme si ses paroles étaient la chose la plus importante au monde. Quand elle lui montrait des fleurs,
des oiseaux ou une architecture intéressante, il regardait dans sa direction et posait des questions. David avait cessé de faire ces choses depuis des années. Il ne se souvenait plus quand, mais à un moment donné, il avait cessé de considérer sa femme comme une personne digne d'être impressionnée. Un soir, David les suivit jusqu'à une librairie. Par la fenêtre, il vit Robert lui acheter une pile de livres d'art. Elle le serra dans ses bras, se dressant sur la pointe des pieds pour l'embrasser sur la joue. Le visage de Robert s'illumina comme un matin de Noël. David se souvenait de l'époque où son ex-femme le serrait dans ses bras comme ça. Quand elle le regardait avec la même adoration. Il avait tout gâché pourquoi? Quelques mois à se sentir à nouveau jeune? Ce soir-là, David a appelé son ex-femme. Elle a répondu à la 3e sonnerie. « Bonjour David. J'ai besoin de te voir. S'il te plaît. Juste pour parler. » Elle soupira. « David, on a déjà vécu ça. Je sais, mais je ne peux pas laisser tomber. Je n'arrive pas à accepter que ce soit vraiment fini. C'est vraiment fini. À cause de lui? À cause de Robert? Non. À cause de toi. À cause de nous. Parce qu'on ne travaille plus. On pourrait travailler. Je pourrais changer. J'ai changé. Et toi? Ou est-ce que tu paniques juste parce que tu me vois avec quelqu'un d'autre? » David est resté silencieux parce qu'elle avait raison. « David, j'ai tenu à toi pendant 15 ans. Je m'inquiétais pour ta santé, ton bonheur, ta carrière. J'ai fait passer tes besoins avant les miens si souvent que j'ai oublié quels étaient mes besoins. Je ne veux plus faire ça. Je ne te le demanderai pas. Si, tu le ferais. Parce que c'est ce que tu es. Il faut être le centre de l'univers de quelqu'un. Robert n'en a pas besoin. Il veut un partenaire, pas un serviteur. Moi aussi, je veux un partenaire. Non, pas du tout. Tu veux quelqu'un qui te fasse sentir important sans que tu n'aies à faire pareil pour lui. Tu veux quelqu'un qui donne sans attendre de recevoir. » David était en colère parce qu'elle avait raison et que la vérité le blessait. « Alors tu vas l'épouser, tout simplement ?» Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les retenir. Il y eut un long silence. « Peut-être, » dit-elle finalement, « s'il le demande. Et s'il me le demande, je dirai probablement oui. » David avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. « Tu l'épouserais après 8 mois, alors que tu me connais depuis 20 ans? Je connaissais l'homme que tu étais il y a 20 ans. L'homme que tu es devenu n'est pas quelqu'un que je veux épouser à nouveau. » Elle raccrocha. David, assis dans sa maison vide, réalisa qu'il l'avait complètement perdu. Non seulement il l'avait perdu, mais il l'avait chassé. Il lui avait pris son amour et l'avait transformé en quelque chose qui la blessait. Il l'avait rabaissée alors qu'il aurait dû l'aider à grandir. Maintenant, elle grandissait déjà sans lui. David se consacrait entièrement au travail, acceptant chaque dossier qui se présentait à lui. S'il restait suffisamment occupé, il pourrait presque oublier le désastre qu'il avait causé dans sa vie. Presque. Mais même son travail lui semblait désormais vide. Il avait bâti son cabinet pour subvenir aux besoins de sa famille. Ses enfants étaient désormais adultes et ne l'appelaient presque plus. Et son ex-femme était prise en charge par quelqu'un d'autre. Quelqu'un de mieux placé. 3 semaines après leur dernier appel, David quittait le tribunal lorsqu'il les revit. Son ex-femme et Robert sortaient de la bijouterie d'en face. Elle regardait sa main gauche. Même de loin, David pouvait la voir sourire. Son cœur s'arrêta. Robert l'avait demandée en mariage. Elle était fiancée. David resta figé sur les marches du tribunal, regardant la femme qu'il avait rejetée célébrer ses fiançailles avec un autre homme. Robert la souleva et la fit pivoter. Les gens sur le trottoir leur souriaient, des inconnus subjugués par leur joie évidente. David se sentit nauséeux. Ce soir-là, il a appelé son fils. « Papa. Il est un peu tard. Je sais. Je viens d'entendre parler de ta mère. Tes fiançailles. » Son fils est resté silencieux un instant. « Elle t'a appelé? » »« Non. Je les ai vus sortir du magasin. »« Tu les regardais? » David a compris ce que ça signifiait. « Je quittais le tribunal. Je les ai vus par hasard. »« Papa, tu ne peux pas continuer à te faire ça. »« Quoi? Te torturer. »« Maman est contente. Vraiment heureux. Tu devrais être content pour elle. »« Je suis content, mentait David. »« Quand est le mariage? » Ils n'ont pas encore fixé de date. Probablement au printemps prochain. David ferma les yeux. Au printemps prochain. Dans moins d'1 an. Papa, ça va? Je vais bien. Je devrais y aller. Attends. Papa. Je sais que c'est dur, mais tu dois passer à autre chose. Trouve quelqu'un qui te rende heureux. Ta mère m'a rendu heureux. Non, pas à la fin. Vous étiez malheureux ensemble.
Je détestais rentrer à la maison, car la tension était palpable. Vous parliez à peine. Vous critiquiez tout ce qu'elle faisait. Elle marchait sur des œufs avec toi. David voulait discuter, mais il n'y arrivait pas. Son fils avait raison. Robert l'a fait rire. Son fils continue, vraiment rire. Rire à gorge déployée. Je ne me souviens pas que tu l'aies jamais fait rire comme ça. Avant, si, peut-être, mais pas pour longtemps. Après avoir raccroché, David s'assit dans son bureau avec une bouteille de whisky. Il regarda les photos sur son bureau. Portrait professionnel, photo avec client, récompense du barreau. Rien de personnel. Quand sa vie était-elle devenue si vide? Il ouvrit son ordinateur portable et commença à taper un email à son ex-femme. Puis je l'ai supprimé. J'ai recommencé. Je l'ai supprimé à nouveau. Il a dû écrire et supprimer 20 messages différents avant de finalement se décider pour quelque chose de simple. J'ai entendu parler de vos fiançailles. Félicitations. Tu mérites d'être heureuse. Il l'a envoyé avant de pouvoir changer d'avis. Elle a répondu 1 heure plus tard. Merci. Ça me touche beaucoup. David fixa sa réponse un long moment. Elle était gentille. Même après tout ce qu'il lui avait fait subir, elle était toujours gentille avec lui. Cela le faisait se détester encore plus. Le lendemain matin, David se réveilla par terre dans son bureau, une bouteille de whisky vide à côté de lui. Il avait l'impression que sa tête allait éclater. Il se fit porter pâle et passa la journée à boire du café en cherchant à savoir quoi faire de sa vie. Il pourrait continuer à se complaire. Il pourrait boire jusqu'à l'oubli. Il pourrait tenter de saboter la relation de son ex-femme. Ou alors, il pouvait essayer de devenir l'homme qu'elle méritait d'épouser, même s'il était trop tard pour qu'il le soit. David choisit la dernière option. Il commença une thérapie. Le docteur Sarah Martinez était une femme pragmatique d'une 50aine d'années qui ne le laissait pas s'excuser. « Tu veux savoir pourquoi tu as trompé ta femme ?» m'a-t-elle demandé lors de leur 3e séance. « Parce que j'étais égoïste et stupide. C'est en partie dû à ça. Mais la raison profonde, c'est que tu as arrêté de travailler. » Quel travail? Aimer quelqu'un. Le mariage n'est pas une destination, David. C'est un voyage. Chaque jour, vous devez choisir d'aimer votre partenaire. Vous devez choisir de le voir, vraiment le voir. Tu dois choisir de mettre leurs besoins au même niveau que les tiens. Je croyais que c'était le cas. Non, tu pensais que l'amour devait être facile. Quand cela a commencé à demander des efforts, vous avez décidé que le mariage était brisé au lieu de réaliser que vous aviez abandonné vos efforts. Le docteur Martinez lui a fait tenir un journal. Elle lui a fait écrire chaque jour 3 choses qu'il appréciait chez son ex-femme. Des choses qu'il tenait pour acquises pendant leur mariage. Sa façon de se souvenir des plats préférés de chacun et de les cuisiner lors de leur visite. Sa façon de ne jamais se plaindre lorsqu'il travaillait tard, même si cela l'obligeait à dîner seul. La façon dont elle a soutenu sa carrière en gérant tout à la maison pour qu'il puisse se concentrer sur son travail. La façon dont elle a rendu leur maison chaleureuse et accueillante pour les amis de leurs enfants. La façon dont elle n'a jamais dit du mal de lui à leurs enfants, même quand il le méritait probablement. Sa patience envers sa mère, qui ne l'avait jamais aimé, mais dont elle avait pris soin malgré sa dernière maladie. La liste était longue. Des pages et des pages de gentillesse qu'il avait ignorées, se concentrant sur ses défauts. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda le docteur Martinez après avoir lu son journal. « Parce que tu me l'as dit. »« Non. Pourquoi fais-tu vraiment ça ?» David y a réfléchi. « Parce que je veux comprendre ce que j'ai perdu. »« Et toi, qu'as-tu perdu ?» Tout ce qui comptait. Le docteur Martinez hocha la tête. « On progresse. » La thérapie a été efficace, mais elle n'a pas fait disparaître la douleur. Au contraire, comprendre ses erreurs les rendait encore plus douloureuses. Il avait reçu un don précieux et l'avait brisé par négligence et égoïsme. Pendant ce temps, le bonheur de son ex-femme semblait grandir de jour en jour. David en avait entendu parler par ses enfants. Robert l'avait emmenée à Paris pour leur fiançailles. Elle avait commencé à vendre ses tableaux dans une galerie locale. Elle suivait des cours de cuisine française. Elle avait rejoint un club de lecture et s'était fait de nouveaux amis. Tout ce qu'elle avait voulu faire pendant leur mariage, mais qu'elle n'avait jamais eu le temps ni la confiance de tenter. David réalisa que Robert ne se contentait pas de l'aimer, il l'aidait à devenir la personne qu'elle était censée être. David l'avait freinée, non pas intentionnellement, mais par son besoin constant d'être le centre de l'attention. Son besoin qu'elle gravite autour de lui au lieu de trouver sa propre orbite. 6 mois après le début de la thérapie,
Le docteur Martinez lui a posé une question qui a tout changé. Que feriez-vous si vous pouviez revenir en arrière et changer les choses? Je l'apprécierais davantage. Je soutiendrais ses rêves. Je serais un meilleur mari. Pas David. Si tu pouvais revenir en arrière, que ferais-tu? David réfléchit plus fort. Je la laisserais partir plus tôt. Pourquoi? Parce qu'elle mérite mieux que ce que je lui ai donné. Elle mérite quelqu'un qui la reconnaisse dès le début. Quelqu'un qui n'a pas à la perdre pour réaliser ce qu'il avait. Le docteur Martinez sourit. C'est la première chose vraiment altruiste que tu dises à propos de ton ex-femme. David sentit quelque chose bouger en lui. Un poids se soulevait. Pour la première fois depuis qu'il l'avait vu avec Robert, il ressentait autre chose que de la jalousie et des regrets. Il ressentait de l'amour. Du véritable amour. Le genre de personne qui souhaite le bonheur de l'autre, même si cela implique d'être heureux sans vous. La perspective de David a progressivement changé. Au lieu de passer devant l'appartement de son ex-femme, il a commencé à faire du bénévolat au refuge pour animaux où elle avait toujours voulu faire du bénévolat, mais n'avait jamais eu le temps, trop occupée à s'occuper de lui. Au lieu de la suivre, elle et Robert, il commença à suivre des cours de peinture au même collège communautaire où elle étudiait les beaux-arts. Non pas pour la croiser par hasard, mais pour comprendre ce qui la rendait heureuse. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, il s'efforça de devenir quelqu'un de digne d'intérêt. Les changements n'étaient ni spectaculaires ni soudains. David était toujours triste. Ce qu'il avait perdu lui manquait encore. Mais peu à peu, la douleur aiguë s'est estompée et est devenue plus supportable. Son thérapeute l'a aidé à comprendre qu'il devait faire le deuil de son mariage. Il n'avait jamais vraiment digéré la fin de sa relation, car il s'était immédiatement lancé dans une relation avec Ashley. Il devait maintenant ressentir toutes les émotions qu'il avait évitées. C'est normal d'être triste, lui avait dit le docteur Martinez. Tu as perdu quelque chose d'important. Mais vous devez aussi assumer la responsabilité de votre perte. David a écrit des lettres à son ex-femme qu'il n'a jamais envoyées. Des lettres d'excuses pour son égoïsme. Des lettres la remerciant pour les années d'amour qu'elle lui avait données. Des lettres lui souhaitant du bonheur avec Robert. Ces lettres l'ont aidé à réaliser quelque chose d'important. Il ne la voulait pas seulement parce qu'il se sentait seul ou parce qu'un autre homme la possédait. Il la voulait parce qu'il comprenait enfin ce qu'il avait perdu. Mais comprendre ce qu'il avait perdu signifiait aussi comprendre pourquoi il ne méritait pas de le récupérer. David a également commencé à opérer d'autres changements. Il contactait plus souvent ses enfants, mais pas pour parler de leur mère. Il s'enquérait de leur vie, de leur travail, de leurs rêves. Il a appris des choses sur eux qu'il ignorait, trop concentré sur lui-même pour vraiment les écouter. Sa fille envisageait de reprendre ses études pour obtenir un master. Son fils envisageait de créer sa propre entreprise, mais craignait de prendre le risque. David a offert soutien et encouragement plutôt que de simples conseils. Il a appris à écouter davantage et à parler moins. « Papa, tu as l'air différent », lui a dit sa fille lors d'un de leurs appels téléphoniques hebdomadaires. « Différent en quoi? Je ne sais pas. Plus calme, peut-être? Moins intense. » David sourit. « Je travaille sur quelques trucs. Tant mieux pour toi. C'est agréable de te parler sans avoir l'impression qu'on m'interroge sur maman. » David Gromaka. Il n'avait pas réalisé qu'il avait été aussi évident. « Je suis désolé. Le bonheur de ta mère n'est pas à toi de le raconter. Ce n'est pas grave. Je comprends. Le changement est difficile. » Quelques semaines plus tard, David croisa Robert à l'épicerie. Son premier réflexe fut de l'éviter, mais quelque chose le poussa à s'approcher. « Robert !» Le vieil homme se retourna et David vit une lueur de méfiance dans ses yeux. « David. Bonjour. Je voulais te remercier, » dit David. Robert parut surpris. « Merci de l'avoir rendue heureuse. Elle le mérite. » Robert étudia attentivement le visage de David. « Oui, oui. Je voulais aussi m'excuser si j'ai rendu les choses gênantes ou inconfortables pour l'un ou l'autre d'entre vous. Je sais que je n'ai pas bien géré le divorce. » Un divorce n'est jamais facile, dit Robert avec diplomatie. Non, mais j'ai rendu les choses plus difficiles que nécessaire. Pour tout le monde. Ils restèrent un moment dans un silence gêné. Puis Robert surprit David en prenant la parole le premier. Elle dit du bien de toi. Tu sais, quand elle parle des enfants ou de votre vie à deux, elle n'est pas rancunière. Elle devrait. Je lui ai donné plein de raisons de le faire. Robert hocha lentement la tête. Nous faisons tous des erreurs. La valeur d'un homme se mesure à ce qu'il fait après les avoir reconnus. Que feriez-vous? Demanda soudain David.
À ma place, Robert réfléchit sérieusement à la question. Je m'efforcerai d'être le meilleur père et le meilleur grand-père possible. Je trouverai des moyens de contribuer au monde sans dépendre de l'approbation des autres. Et je finirai par me pardonner, car porter la culpabilité à jamais n'aide personne. David sentit les larmes lui monter aux yeux. Tu y es en bien. J'essaie de l'être. Et toi aussi, je pense. Ils se sont serrés la main avant de se séparer. David est rentré chez lui plus léger que jamais depuis des mois. Ce soir-là, il a appelé son ex-femme. « David, tout va bien? Je vais bien. Je voulais juste te dire quelque chose. »« Ok, j'ai rencontré Robert aujourd'hui. Au magasin. » Elle était silencieuse, se demandant probablement s'il y avait eu une confrontation. « C'est un homme bien, » continua David. « Tu as bien choisi, David. Je suis sérieux. Je comprends pourquoi tu l'aimes. Il te rend meilleur. C'est ce que l'amour devrait faire. » Elle resta silencieuse un long moment. « Merci de l'avoir dit. Je voulais aussi m'excuser. Je m'excuse sincèrement. Pas pour le divorce, on sait tous les deux qu'il était nécessaire. Mais pour la façon dont je t'ai traité avant. De t'avoir fait sentir petit. De considérer ton amour comme acquis. De ne pas avoir vu la femme incroyable que j'ai épousée. » Il l'entendit renifler et comprit qu'elle plairait. « Tu n'as rien à dire, » continua-t-il. « Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Ce que j'ai perdu. Ce que j'ai jeté. Et je suis désolé qu'il ait fallu que je te perde pour le voir. David, dit-elle doucement, ça compte plus pour moi que tu ne le penses. Je veux que tu sois heureux. Vraiment heureux. Et je vois que tu le es. Je le suis. Bien. Tu le mérites. Tu l'as toujours mérité. » Après avoir raccroché, David a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Paix. Il se servit un verre de vin, un seul, et s'assit sur sa véranda. Le jardin était encore envahi par la végétation, mais demain il commencerait à s'y occuper. Non pas pour impressionner qui que ce soit, ni pour recréer ce que son ex-femme avait construit. Simplement parce qu'il avait besoin d'entretien et qu'il avait le temps. Pour la première fois depuis son divorce, David se sentait en sécurité. Le printemps arriva tôt cette année-là, et avec lui les faire-part de mariage. David fixa l'élégante enveloppe couleur crème sur laquelle son nom était écrit en belle calligraphie. À l'intérieur se trouvait une invitation au mariage de son ex-femme avec Robert, prévue pour le premier samedi de mai. Sa première réaction fut la douleur. Vif et immédiat. Mais il passa vite, remplacé par quelque chose d'inattendu, la fierté. Elle l'avait invité chez elle. Après tout ce qu'il lui avait fait subir, elle se souciait encore suffisamment de leur histoire commune pour l'inclure dans ce moment. Il a répondu oui immédiatement. Les semaines suivantes ont passé vite. David s'acheta un nouveau costume, se fit couper les cheveux et se prépara mentalement à voir la femme qu'il avait aimé épouser un autre. Ce ne fut pas facile, mais il avait appris à gérer ses émotions difficiles au lieu de les fuir. Ses enfants furent surpris par son calme et son acceptation. « Tu es sûr que Kadeba ?» demanda sa fille au déjeuner. « J'en suis sûr. Ta mère mérite un beau jour de mariage. Je ne serai pas celui qui gâchera tout. Mais ça ne fait pas mal. » David réfléchit honnêtement à la question. Oui, mais pas comme avant. Maintenant, c'est aussi douloureux que de regretter quelqu'un qu'on aime, et non de perdre quelque chose qu'on possède. Sa fille semblait perplexe face à cette distinction, mais David la comprenait parfaitement. Pendant la majeure partie de son mariage, il avait traité sa femme comme une possession. Quelque chose qui lui appartenait, qui existait pour lui, qui reflétait son image. Il apprenait maintenant à l'aimer comme une personne à part entière, avec ses propres besoins et ses propres rêves. La semaine précédant le mariage, David prit une décision qui le surprit lui-même. Il a appelé Robert. « David, tout va bien? Tout va bien. Je me demandais si on pouvait prendre un café ensemble. » Avant le mariage, Robert resta silencieux un moment. « Bien sûr. L'un de vous convient. » Ils se sont rencontrés dans un café tranquille du centre-ville. Robert semblait nerveux, s'attendant probablement à une confrontation dramatique. David comprit son inquiétude. « Je veux te donner quelque chose, » dit-il en sortant une petite boîte emballée. Robert parut perplexe, mais accepta. À l'intérieur se trouvait un simple bracelet en or avec une petite breloque. C'était celui de sa grand-mère, ex. « Pourquoi David? » Elle mariage, quelque chose d'ancien. Je l'ai gardé après le divorce, ce qui n'était pas juste. Elle aurait dû l'avoir pour ton mariage. Robert tenait le bracelet avec précaution. C'est très attentionné.
Il y a autre chose. Je sais que ça peut paraître étrange, mais je veux vous parler d'elle. Des choses qui ne lui viennent pas forcément naturellement. Des choses qui la rendent heureuse. Robert se pencha en avant, écoutant attentivement. Elle déteste les roses mais adore les fleurs sauvages. Elle pleure devant les publicités tristes, mais prétend que non. Elle a peur des araignées, mais préfère les sauver au lieu de les tuer. Elle fait les meilleurs cookies aux pépites de chocolat du monde, mais seulement quand elle est heureuse. Quand elle est triste, elle brûle tout. Robert sourit. Elle m'a fait des cookies la semaine dernière. Ils étaient parfaits. Bones. Ça veut dire qu'elle est vraiment heureuse. David marqua une pause, puis reprit. Elle adore les orages. Elle reste assise près de la fenêtre et les regarde pendant des heures. Elle a une cicatrice sur l'épaule gauche, due à une chute de vélo quand elle était enfant. Elle est gênée, mais elle a la forme d'un croissant de lune et c'est vraiment magnifique. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que je veux que tu l'aimes plus que je ne l'ai fait. Je veux que tu vois tous les petits détails qui la rendent spéciale. Je veux que tu remarques, quand elle se tait parce qu'elle pense à quelque chose d'important. Je veux que tu te souviennes qu'elle donne tout son cœur quand elle aime quelqu'un, et que ce cœur a déjà été brisé. Le regard de Robert était sérieux. Je ne lui ferai jamais de mal. Je sais, je le vois dans ton regard. Mais David, aimer quelqu'un ne se résume pas à ne pas lui faire de mal. Il s'agit de les aider à grandir. Il s'agit de voir qui ils pourraient devenir et de les soutenir. C'est ce que tu aurais aimé faire? David acquiesça. Entre autres choses, je l'ai réduite pour me sentir plus grande. Ne fais pas ça. Robert tendit la main par-dessus la table et serra celle de David. Merci de m'avoir fait confiance pour ça et pour elle. Prends soin de ses rêves, a dit David. Elle a tellement de rêves qu'elle n'a jamais pu poursuivre. Cette conversation a marqué un tournant pour David. Il a compris qu'il pouvait choisir la signification de son divorce. Une histoire d'échec et de regret, ou une histoire de croissance et de seconde chance. Pas une seconde chance pour lui et son ex-femme, mais une seconde chance pour tous deux de trouver le bonheur qu'ils méritent. La veille du mariage, l'ex-femme de David l'a appelé. « Je voulais te remercier pour le bracelet, lui a-t-elle dit. Robert m'a dit que tu le lui avais donné. Il te revient, et pour ce que tu lui as dit à mon sujet. » David était gêné. « J'espère que je n'ai pas dépassé les bornes. » Toi non plus. C'était adorable. Ça m'a fait réaliser quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as vu, David. Pendant notre mariage. Peut-être pas à la fin, mais tu m'as vu une fois. Le vrai moi. David sentit les larmes le menacer. Je t'ai vu. J'ai juste oublié de continuer à regarder. On a tous les deux fait des erreurs. J'ai arrêté de te montrer qui j'étais aussi. J'en avais assez de me sentir obligé de gagner ton attention. Tu n'as jamais rien eu à gagner. J'étais trop stupide pour réaliser ce que j'avais. Nous n'étions plus faits l'un pour l'autre. Mais nous l'avons été autrefois. Ça compte. Ça compte pour tout, dit doucement David. Je suis content que tu viennes demain. Moi aussi. David, j'espère que tu trouveras quelqu'un qui te verra comme Robert me voit. Tu le mérites aussi. Après avoir raccroché, David s'assit dans son jardin et contempla les fleurs qu'il avait plantées. Elles n'étaient pas aussi belles que celles de son ex-femme, mais elles étaient à lui. Il apprenait à créer de la beauté au lieu de simplement apprécier ce que les autres créaient. Demain, il verrait la femme qu'il avait aimée épouser un autre. Ce serait douloureux, mais ce serait aussi magnifique. Il serait témoin de son bonheur, et ce bonheur serait en partie son cadeau. En la laissant partir, en apprenant à l'aimer sans la posséder, il avait contribué à rendre sa joie possible. Cette nuit-là, David dormit paisiblement pour la première fois depuis 2 ans. Le mariage fut parfait. David savait que ce serait le cas, car son ex-femme avait toujours su créer de beaux moments. Mais la voir dans sa robe de mariée, rayonnante de bonheur, lui coupait le souffle. Elle avait choisi une robe simple mais élégante qui la faisait ressembler à une déesse. Ses cheveux étaient relevés de petites fleurs blanches entrelacées. Elle portait des fleurs sauvages au lieu de roses, comme David l'avait dit à Robert. Elle était rayonnante. David était assis à l'arrière, avec ses enfants et petits-enfants. Il observait le visage de Robert tandis que sa future épouse s'avançait vers l'autel, et il y retrouva le même émerveillement qu'il avait éprouvé 23 ans plus tôt, lorsqu'il l'avait épousée. La différence, c'est que l'émerveillement de Robert semblait éternel. La cérémonie, petite et intime, s'est déroulée dans le jardin d'un manoir historique. Robert avait écrit ses vœux lui-même, et David essuya ses larmes en l'écoutant. « Sarah, dit Robert,
et David réalisa qu'il n'avait jamais considéré son ex-femme autrement que comme son ex-femme, ou comme la mère de ses enfants. Elle avait un nom. Elle était une personne à part entière, indépendante de sa relation avec lui. Tu es entré dans ma vie alors que je croyais que l'amour était derrière moi. Tu m'as appris qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Tu m'as appris que l'amour ne consiste pas à trouver la personne parfaite, mais à voir quelqu'un clairement et à choisir d'aimer tout ce que l'on voit. David a ressenti ces mots comme un coup dur. C'était exactement ce qu'il avait manqué de faire. Robert continua. David ferma les yeux, se souvenant comment il avait lentement arraché ses parties d'elle, réduisant son monde de plus en plus à néant, jusqu'à ce qu'il ne tourne plus qu'autour de lui et de leurs enfants. Je promets de continuer à grandir avec toi au lieu de simplement vieillir. Je promets de choisir l'amour chaque jour, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Lorsqu'ils se sont embrassés comme mari et femme, David a ressenti quelque chose d'inattendu. Soulagement. Elle était en sécurité maintenant. Elle était chérie. Elle n'aurait plus jamais à se demander si elle était suffisante, car Robert la considérait clairement comme tout. À la réception, David resta pour le dîner, mais prévoyait de partir avant le début du bal. Il n'avait pas confiance en lui pour les regarder danser ensemble. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, Sarah s'approcha de sa table. « Tu pars déjà? J'ai pensé que ce serait mieux. Danse avec moi d'abord ?» David la fixa du regard. « Sarah, je ne pense pas que ce soit approprié. Une seule danse. En souvenir du bon vieux temps. » Pour leur dire au revoir comme il se doit, David regarda autour de lui et vit Robert les observer. Le vieil homme hocha la tête pour les encourager. Quelle que soit la conversation que Robert et Sarah avaient eue à ce sujet, il était d'accord. David lui prit la main et l'entraîna sur la piste de danse. L'orchestre jouait quelque chose de lent et romantique. Il se déplaçait avec aisance, grâce à la mémoire musculaire de 20 ans de danse au mariage des autres. « Tu es magnifique, » dit David doucement. « Merci. Toi aussi, tu es belle. Different. Apaisée. Je me sens différent. Je suis content. » Ils ont dansé dans un silence confortable pendant un moment. Puis Sarah reprit la parole. « Je te pardonne, tu sais. Pour tout. Je veux que tu te pardonnes aussi. » David sentit les larmes lui brûler les yeux. « Je ne sais pas si j'y arriverai. » « Tu dois le faire. Porteur, cette culpabilité ne changera rien. Ça ne nous réunira pas et ne fera pas de toi une meilleure personne. Seul le pardon peut y parvenir. Comment peux-tu être aussi gentil avec moi, après tout ce que je t'ai fait endurer ?» Sarah sourit, le même sourire doux qu'elle lui avait adressé pendant 15 ans de mariage. « Parce qu'autrefois, tu étais l'amour de ma vie. Ça doit bien compter. » La chanson s'acheva et David recula. Sarah tendit la main et l'embrassa doucement sur la joue. « So is her, oh David. Trouve quelqu'un qui te donne envie d'être au meilleur de toi-même. Tu le mérites. Toi aussi. Et tu l'as trouvé. » Sarah jeta un coup d'œil à Robert qui les observait avec une compréhension patiente. Oui, David a quitté la réception le cœur à la fois brisé et guéri. Brisé parce qu'il disait adieu à un rêve qui ne pourrait jamais devenir réalité. Guéri, car il avait enfin compris ce que signifiait vraiment l'amour. En rentrant chez lui, David repensa à ce que Sarah avait dit sur le pardon. Elle avait raison. Il avait besoin de se pardonner, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que se culpabiliser n'était qu'une autre forme d'égoïsme. Cela le gardait concentré sur sa propre douleur au lieu d'apprendre de ses erreurs. Ce soir-là, David écrivit une dernière lettre à Sarah. Celui-là, il avait prévu de l'envoyer. « Chère Sarah, merci pour aujourd'hui. Merci de m'avoir permis de partager ton bonheur au lieu de m'en exclure à cause de mes erreurs. Merci pour la danse, pour le pardon et pour m'avoir montré ce qu'est la grâce. Te voir épouser Robert a été l'une des expériences les plus difficiles et les plus belles que j'ai jamais vécues. C'était dur parce que j'ai enfin compris ce que j'avais perdu. C'était beau parce que j'ai pu voir à quel point tu méritais l'amour qu'il te donnait. Je veux que tu saches que je vais bien. Vraiment bien. Pour la première fois depuis des années, je ne suis ni en colère, ni amer, ni désespéré. Je suis parfois triste, mais c'est une tristesse pure. C'est comme regretter quelque chose de précieux plutôt que de regretter quelque chose qu'on m'a volé. Je vais suivre ton conseil de me pardonner. Je vais m'efforcer de devenir digne de l'amour que tu m'as donné, même si je n'ai plus jamais l'occasion d'aimer quelqu'un de cette façon. Sois heureuse, Sarah. Sois pleinement heureuse. Tu l'as mérité. Avec amour et respect, David. Il posta la lettre le lendemain matin, puis alla travailler dans son jardin. Les rosiers qu'il avait plantés commençaient à fleurir.
Elle n'était pas aussi parfaite que celle que Sarah cultivait, mais c'était sa propre création. Cela devait suffire. 6 mois après le mariage, la vie de David s'était installée dans une nouvelle routine. Il travaillait moins et vivait plus. Il dînait avec ses enfants une fois par semaine. Il faisait du bénévolat au refuge pour animaux tous les samedis matins. Il a suivi un cours de cuisine et a découvert qu'il aimait préparer les repas plutôt que simplement les déguster. Plus important encore, il avait appris à être seul sans se sentir seul. La maison qui avait ressemblé à un mausolée lui ressemblait à nouveau. Il l'avait redécorée lentement, retirant les éléments qui lui rappelaient trop son mariage et les remplaçant par des objets qui reflétaient la personne qu'il était en train de devenir. David était dans son jardin un matin d'octobre lorsque son téléphone sonna. C'était sa fille. « Papa, tu es assis? Je suis à genoux dans la terre en train de planter des bulbes. Qu'est-ce qui ne va pas? » « Rien. Quelque chose va bien. »« Tout à fait. » David s'est assis sur ses talons. « Dites-moi, maman est enceinte. » David sentit le monde basculer. « Quoi? Elle est enceinte. 12 semaines. Ils l'ont annoncé à la famille hier soir. » David ne pouvait pas parler. Son ex-femme avait 44 ans. Robert en avait 52. Ils attendaient un bébé. « Papa, tu es là? »« Je suis là. Je suis juste surpris. Je sais. On l'est tous. Mais papa, ils sont tellement heureux. Je n'ai jamais vu maman aussi enthousiaste. » David essayait de traiter cette information. Sarah allait avoir un autre enfant avec Robert. Ils fondaient une famille ensemble. « Comment te sens-tu? » demanda prudemment sa fille. David réfléchit honnêtement à la question. Comment se sentait-il? Certainement choc. Un peu jaloux que Robert ait pu avoir un enfant avec Sarah alors que leurs propres enfants étaient grands. Mais derrière ces sentiments se cachait autre chose, la joie. Il était heureux pour eux. « Je trouve ça merveilleux, » disait-il sincèrement. « Vraiment? Vraiment. Ta mère a toujours voulu plus d'enfants. C'est moi qui disais que 2, c'était suffisant. » C'était vrai. Après la naissance de leur fils, Sarah avait parlé d'avoir un autre enfant. David, concentré sur sa carrière, s'inquiétait de ses finances. Il l'avait convaincu d'attendre, puis convaincu qu'ils étaient trop vieux, puis convaincu que leur famille était complète. Un autre de ses rêves, il l'avait anéanti sans même s'en rendre compte. « Elle sera une mère formidable », avait dit David. Encore une fois, elle l'est. Et Robert achète déjà des livres pour bébés et fait des recherches sur les berceaux. On dirait un enfant à Noël. David sourit malgré lui. Il imaginait Robert faire des recherches obsessionnelles sur tout, voulant être le père parfait. L'homme qui avait offert du matériel artistique à Sarah achèterait probablement à leur bébé le meilleur de tout. « Transmets-leur mes félicitations, » dit David. « Tu pourrais les leur transmettre toi-même. » Ils organisent un petit dîner de fête ce week-end. Seulement la famille. « Mais papa, tu fais toujours partie de la famille. » David sentit sa gorge se serrer. Après tout, il le considérait toujours comme un membre de la famille. « Je ne veux pas m'imposer. Tu ne le serais pas. Maman m'a expressément demandé de t'inviter. » Ce soir-là, David a appelé Sarah. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, essoufflée et heureuse. « David, tu as entendu nos nouvelles? »« Moi oui. Félicitations. Je suis tellement heureuse pour vous deux. »« Merci. Je sais que ça doit être étrange pour vous. »« Ce n'est pas étrange. C'est merveilleux. Tu as toujours voulu un autre bébé. » Sarah resta silencieuse un instant. « Tu te souviens? » Je me souviens de beaucoup de choses auxquelles j'aurais aimé prêter attention à l'époque. Ce n'était pas prévu. Nous pensions être trop vieux. Mais apparemment, la vie en avait décidé autrement. David entendait la joie dans sa voix. L'émerveillement. Il se souvenait de ce sentiment lorsqu'elle était enceinte de leurs enfants. L'excitation, la terreur et l'amour débordant. Comment vous sentez-vous? Fatigué, nauséeux, terrifié, extatique, tout à la fois. David Ritt. Ça me semble bien. Viendras-tu dîner samedi? Je sais que ça peut être gênant, mais les enfants veulent vraiment que tu sois là. Et moi aussi. Tu es sûr? J'en suis sûr. Tu fais partie de notre histoire familiale, David. Les bons et les mauvais côtés. Ce bébé aura des frères et sœurs aînés qui seront aussi tes enfants. Tout est lié. Samedi soir, David se tenait devant la maison de Robert et Sarah, un sac à dos à la main, essayant de calmer ses nerfs. Par la fenêtre, il pouvait voir ses enfants et petits-enfants rire autour de la table. Sarah rayonnait, la main posée sur son petit ventre pour la protéger. Robert avait un bras autour de sa chaise, l'air fier et étonné.
David frappa et Robert ouvrit la porte. David. Entrez, entrez. La maison était chaleureuse et accueillante, remplie de l'odeur de la cuisine de Sarah et du son des rires de la famille. David fut frappé par la différence avec les dîners guindés de fin de mariage, où les conversations étaient forcées et où la tension régnait dans chaque silence. Oncle David, son petit-fils, courut le serrer dans ses bras. « Tu as entendu? Tante Sarah attend un bébé. » David sourit en lisant le titre. À un moment donné, ses enfants avaient commencé à appeler Sarah et Robert « oncle et tante » pour leurs enfants. Cela créait une structure familiale qui incluait tout le monde sans gêne. « J'ai entendu. Tu es content d'avoir un autre cousin? » « Oui. J'espère que ce sera un garçon, pour que je puisse lui apprendre le baseball. » Tout au long du dîner, David observa Sarah et Robert ensemble. Ils étaient affectueux, mais pas trop, compte tenu de la compagnie. Robert s'assurait que Sarah mangeait suffisamment et n'en faisait pas trop. Sarah rayonnait de contentement, riant facilement et souvent. Voilà à quoi ressemblait le bonheur. Voilà ce que David n'avait jamais pu lui offrir, malgré 15 ans d'efforts. Après le dîner, tandis que les autres étaient au salon, David se retrouva seul dans la cuisine avec Sarah. Elle mettait la vaisselle dans le lave-vaisselle en la déplaçant délicatement. « Laisse-moi t'aider, dit-il. J'ai compris. Mais merci. » Ils ont travaillé dans un silence confortable pendant quelques minutes. Puis Sarah a parlé. « J'étais inquiète de ta réaction à la nouvelle. » « Pourquoi? Je ne sais pas. J'imagine que ça pourrait être dur pour toi. Une autre personne qui aime le bébé de Robert. Un pas de plus loin de notre ancienne vie. » David y réfléchit. C'est un pas de plus. Mais ce n'est plus une mauvaise chose. Je n'essaie pas de revenir à notre ancienne vie. J'essaie d'en construire une nouvelle. Et comment ça se passe? Mieux que je ne l'espérais. J'apprends à être heureuse seule. Vraiment heureuse, pas seulement à faire semblant. Sarah Surratt. Bien. Toi aussi tu mérites le bonheur. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Tu as peur? Tu vas avoir un bébé à 44 ans? Sarah porta la main à son ventre. Terrified, mais aussi excitée. Je pensais que cette chance était perdue à jamais. Quand le médecin nous l'a annoncé, j'ai pleuré pendant 1 heure. Des larmes de joie, les plus joyeuses. Robert pleurait aussi. Nous pensions tous les deux être trop vieux pour ce genre de surprise. David ressentit une pointe d'amertume qui n'était pas vraiment de la jalousie. Peut-être par nostalgie. Il n'aurait jamais eu une autre chance de connaître un tel début. Mais ce n'était pas grave. Ses enfants étaient grands et merveilleux. Ses petits-enfants l'adoraient. Il y avait de l'amour dans sa vie, même si ce n'était pas un amour romantique. « Tu seras une mère merveilleuse, dit-il. Encore une fois. Je l'espère. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'enfant. C'est comme faire du vélo. On n'oublie jamais. Sarah Rett. C'est ce que dit Robert. Même s'il lit tous les livres sur la parentalité, au cas où. Bien sûr qu'il l'est. Il sera un si bon père. Il parle à mon ventre tous les soirs. Il raconte au bébé sa journée, combien il aime sa maman, toutes les choses qu'ils vont faire ensemble. David sentit sa poitrine se serrer d'émotion. C'est magnifique. C'est vrai. Je n'aurais jamais pensé revivre ça. Un partenaire vraiment enthousiaste à propos de chaque aspect de notre vie ensemble. Ces mots n'étaient pas destinés à la blesser, mais ils l'ont fait. Car David savait qu'il n'avait jamais été ce partenaire pour elle. Même à la naissance de leurs enfants, il était enthousiaste, mais aussi inquiet pour l'argent, la carrière et les responsabilités. Il n'avait jamais été simplement heureux de créer une vie avec la femme qu'il aimait. « Je suis content que tu l'aies trouvé, » dit David, sincère. Plus tard, alors que David partait, Sarah le raccompagna jusqu'à sa voiture. « Merci d'être venu ce soir. Votre présence était très importante. Merci de m'avoir invité. Je sais que ce serait plus facile de ne pas le faire. Tu es de la famille, David. Une famille compliquée, mais une famille quand même. » David est monté dans sa voiture, mais a baissé la vitre. « Sarah, quand bébé arrivera, si tu as besoin de quelque chose. Je sais que je n'ai pas le droit de te le proposer, mais si tu as besoin d'aide, de soutien ou simplement de quelqu'un pour tenir le bébé pendant que tu prends ta douche, je suis là. » Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. Ça signifie plus que tu ne le penses. En rentrant, il réalisa que quelque chose avait encore changé. Pendant des mois, il avait appris à se détacher de Sarah. Ce soir, il avait appris quelque chose de différent. Il avait appris à l'aimer d'une nouvelle manière. Non pas comme un ex-mari qui la désirait de retour, mais comme quelqu'un qui souhaitait sincèrement son bonheur et était prêt à le soutenir de toutes ses forces.
C'était comme la dernière étape de la guérison qu'il attendait sans le savoir. L'hiver passa tranquillement. David avait des nouvelles de la grossesse de Sarah grâce à leurs enfants et à quelques SMS. Elle allait bien, même si elle était fatiguée. Robert prenait grand soin d'elle. Ils avaient décidé de ne pas connaître le sexe du bébé, préférant la surprise. David se surprit à penser au bébé plus qu'il ne l'aurait cru. Non pas par jalousie, mais avec une réelle impatience. Cet enfant serait le demi-frère de ses enfants, l'oncle ou la tante de ses petits-enfants, un membre de la famille élargie que son divorce avait créé, mais non détruite. En février, David a fait quelque chose qui a surpris tout le monde, y compris lui-même. Il a commencé à fréquenter une femme. Elle s'appelait Linda et était vétérinaire au refuge pour animaux où il était bénévole. Elle avait 51 ans, était divorcée depuis 3 ans et avait elle-même des enfants adultes. Elle était gentille sans être dépendante, intelligente sans être intimidante, attirante sans pour autant lui donner l'impression de vouloir retrouver sa jeunesse. Et surtout, elle le faisait rire. Leur premier rendez-vous était un café après une journée de bénévolat. C'était simple et agréable, sans le désespoir qui avait marqué sa relation avec Ashley. David s'est découvert un réel intérêt pour les histoires de Linda sur son travail, ses enfants et ses difficultés après son divorce. Pourquoi votre mariage a-t-il pris fin? Demanda-t-elle au cours de leur deuxième tasse de café. David avait répété cette réponse avec son thérapeute. Nous nous sommes éloignés. Je suis devenu égoïste et j'ai arrêté de faire des efforts. Elle méritait mieux que ce que je lui donnais. C'est très honnête. J'ai appris à mes dépens que l'honnêteté est importante. As-tu oublié ton ex-femme? David a réfléchi à la question. Je l'aimerai toujours. C'est la mère de mes enfants et nous avons partagé 15 belles années avant les mauvaises. Mais je ne suis plus amoureux d'elle. Il y a une différence. Linda hocha la tête. Je comprends. Je ressens la même chose pour mon ex-mari. Ils ont discuté pendant 3 heures ce premier jour. Lorsque David a raccompagné Linda à sa voiture, elle s'est tournée vers lui avec un sourire. C'était agréable. J'aimerais bien recommencer. Moi aussi. Leur relation s'est développée lentement, sans drame ni complications. Linda avait sa propre vie, ses propres centres d'intérêt, ses propres amis. Elle ne s'attendait pas à ce que David soit tout pour elle, et elle n'essayait pas d'être la sienne. Ils se complimentaient au lieu de se consumer mutuellement. David annonça à Linda la grossesse de Sarah, lors de leur 4e rendez-vous. « Qu'en penses-tu » demanda Linda. Heureuse pour eux. C'est ce qu'elle a toujours voulu. Mais pas bizarre pour toi? Un peu bizarre, admit David. Mais pas dans le mauvais sens du terme. Plutôt, c'est la preuve que la vie continue d'avancer. Que de bonnes choses peuvent arriver même après de mauvaises choses. Linda Surratt. Tu es plus avancé dans ta guérison que la plupart des hommes divorcés que j'ai rencontrés. La thérapie est utile. Accepter ses erreurs aussi. Tout le monde n'en est pas capable. Il le fallait. J'ai tout perdu, car je n'en étais pas capable la première fois. En mars, David a présenté Linda à ses enfants. Ils l'ont immédiatement appréciée, ce qui l'a à la fois surpris et soulagé. Sa fille l'a pris à part après le dîner. C'est un papa vraiment gentil. Différente d'Ashley. Très différente. Elle vous fait paraître plus vous-même. Comme celle que tu étais avant que tout ne se complique. David serra sa fille dans ses bras. J'essaie d'être meilleur qu'avant. Je pense que tu as réussi. Une semaine plus tard, Sarah a commencé le travail 3 semaines plus tôt. David a reçu un appel de son fils à 2 heures du matin. Papa, ça arrive. Maman est à l'hôpital. Le bébé arrive. David s'est redressé dans son lit, instantanément réveillé. Elle va bien? Elle va bien. Robert est avec elle. On va tous à l'hôpital. Tu veux que je vienne? Il y eut un silence. Tu veux que je vienne? David réfléchit. Voulait-il être là quand Sarah accoucha de l'enfant d'un autre homme? La réponse le surprit. Oui. Puis, arrivé. Chambre 314 à Sainte-Marie. David s'est habillé et s'est rendu à l'hôpital. La salle d'attente était pleine de membres de la famille. Ses enfants, ses petits-enfants, les enfants adultes de Robert issus de son premier mariage, divers cousins et amis. Tout le monde était à la fois excité et nerveux. Robert apparut en tenue d'hôpital, l'air épuisé mais ravi. C'est une fille, annonça-t-il. 3,6 kg. Sarah va très bien. La salle explosa d'acclamations et de félicitations. David resta en retrait, incertain de son rôle dans ce moment. Mais Robert le remarqua et s'approcha. « Merci d'être venu » dit Robert en lui serrant la main.
Merci de m'avoir permis d'être ici. Sarah t'a demandé expressément. Elle a dit que la famille ne serait pas complète sans toi. David sentit ses yeux s'embuer. Après tout ce qu'il lui avait fait subir, Sarah le considérait toujours comme un membre de sa famille. 1 heure plus tard, ils furent autorisés à lui rendre visite à deux. David attendit que tout le monde soit parti, puis frappa doucement à la porte de Sarah. « Entrez » cria-t-elle. Sarah était assise dans son lit, rayonnante malgré son épuisement. Dans ses bras se trouvait le bébé le plus petit et le plus parfait que David ait jamais vu. Robert était assis près du lit, l'air sur le point d'exploser de fierté et de joie. « David, dit Sarah doucement. Voici Emma Rose. » David s'approcha prudemment du lit. Le bébé était magnifique, avec ses cheveux noirs et ses petits traits parfaits. Il dormait paisiblement dans les bras de sa mère. « Elle est magnifique, » dit David, sincère. « Veux-tu la tenir dans tes bras ?» demanda Sarah. David regarda Robert qui hocha la tête pour l'encourager. Sarah transféra délicatement le bébé dans les bras de David. Emma remua légèrement, mais ne se réveilla pas. En tenant la fille de Sarah dans ses bras, David ressentit quelque chose d'inattendu. Ni jalousie ni regret, mais pure joie. Cette petite personne faisait partie de sa famille élargie. La sœur de ses enfants. La tante de ses petits-enfants. Elle était belle, aimée et désirée, et c'était tout ce qui comptait. « Elle est parfaite, » murmura David. « Robert est déjà en train de préparer son budget pour ses études, » dit Sarah avec un rire las. « Et son mariage, » ajouta Robert. « Je me dis que j'ai 18 ans pour économiser et me préparer à détester le garçon qu'elle ramènera à la maison. » David Ritt. Ça passe plus vite qu'on ne le pense. Il rendit Emma à Sarah qui contempla sa fille avec émerveillement. « Merci d'être là, » dit Sarah. « C'est très important que tu aies voulu participer à tout ça. Merci de m'avoir permis d'y participer. » David resta quelques minutes de plus, puis laissa la nouvelle famille se reposer. Sur le parking de l'hôpital, il appela Linda. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle. « C'était magnifique. C'est compliqué mais beau. Ça va ?» David réfléchit à la question. « Je vais plus que bien. Je suis reconnaissant. » Reconnaissant? D'avoir pu être là. Que Sarah me considère toujours comme sa famille. Que quelque chose d'aussi bien puisse naître de quelque chose qui avait si mal commencé. Tu as une voix différente. Hurrah! Je suis heureux. Vraiment, vraiment heureux. En rentrant chez lui, David réalisa que Linda avait raison. Il était différent. L'homme qui avait détruit son mariage aurait été rongé par la jalousie ce soir-là. Il aurait transformé la joie de Sarah en sa propre douleur. Au lieu de cela, il avait pu célébrer avec sa famille parce qu'il avait appris à aimer sans posséder. Il lui avait fallu 2 ans pour en arriver là. 2 ans de thérapie, d'introspection et de travail acharné pour devenir capable d'aimer sans égoïsme. Mais assis dans cette chambre d'hôpital, tenant la fille de Sarah dans ses bras et voyant son bonheur, David savait que chaque instant difficile en valait la peine. Il était enfin libre. Libéré du ressentiment, du regret, du besoin désespéré de défaire l'irréparable. Il était libre d'aimer les gens de sa vie sans condition, sans attente, sans avoir besoin de s'approprier leur cœur. Pour la première fois depuis son divorce, David avait le sentiment d'avoir quelque chose à offrir à quelqu'un. Non pas son besoin, son désespoir ou sa culpabilité, mais son affection et son soutien sincère. Il avait quelque chose à offrir à Linda, quelque chose qui n'était pas empoisonné par ses erreurs passées. Il était prêt à aimer à nouveau. Non pas pour remplacer ce qu'il avait perdu, mais pour construire quelque chose de nouveau avec l'homme qu'il était devenu. 1 an plus tard, David cueillait des roses dans son jardin pour l'anniversaire de Linda. Le jardin était maintenant florissant, rempli de fleurs qu'il avait choisies et plantées lui-même. Il était différent de celui créé par Sarah, mais il était beau à sa manière. Linda venait dîner et David avait passé l'après-midi à préparer son plat préféré. Il avait appris à cuisiner au cours de l'année écoulée, en suivant des cours et en s'entraînant jusqu'à pouvoir créer quelque chose de digne de quelqu'un qui lui était cher. C'était une petite chose, mais cela représentait quelque chose de plus grand, sa volonté de s'investir pour rendre quelqu'un heureux. Leur relation s'était progressivement développée au cours de l'année écoulée. Ils avaient fait des voyages ensemble, rencontré leurs familles respectives et intégré leurs vies respectives de manière saine. David avait appris à être un partenaire plutôt qu'un centre d'intérêt. Linda avait sa propre carrière, ses propres amis, ses propres centres d'intérêt, et David les soutenait tous sans se sentir menacés. Le mois dernier, ils avaient parlé d'emménager ensemble.
non pas par désespoir ou par solitude, mais parce qu'ils étaient prêts à construire quelque chose ensemble. Ils y allaient doucement, s'assurant de se choisir pour les bonnes raisons. Le téléphone de David sonna alors qu'il disposait les roses dans un vase. C'était Sarah. « J'espère que je ne te dérange pas, » dit-elle. « Je sais que tu as des projets ce soir. Tu ne me déranges jamais. » Quoi de neuf? Emma a prononcé son premier mot hier. David Surrey. Sarah l'appelait toutes les 2 ou 3 semaines pour lui donner des nouvelles des étapes importantes d'Emma. Non pas par nécessité, mais parce qu'elle voulait les partager avec quelqu'un qui comprenait la joie de voir un enfant grandir. Qu'a-t-elle dit? Dad. Robert a pleuré pendant 10 minutes. David a ri. Bien sûr qu'il l'a fait. Cet homme pleure devant une publicité. Des larmes de joie. Toujours des larmes de joie. David entendait Emma babiller en arrière-plan. À 13 mois, elle marchait et se mêlait à tout. Sarah lui envoyait des photos de temps en temps, et David les gardait sur son téléphone pour les montrer à Linda et à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. « Comment vas-tu » demanda Sarah. « C'est l'anniversaire de Linda aujourd'hui, n'est-ce pas ?» David était touché qu'elle s'en souvienne. « Le dîner de ce soir est dans 1 heure. Je prépare son poulet marsala préféré. Regarde-toi devenir chef. Linda en vaut la peine. Elle en vaut la peine. Je l'aime beaucoup, David. Elle est bonne pour toi. » David et Linda ont dîné avec Sarah et Robert plusieurs fois au cours de l'année écoulée. Ils s'entendaient étonnamment bien tous les 4, peut-être parce qu'aucun d'eux ne cherchait à rivaliser ou à prouver quoi que ce soit. Ils étaient simplement 4 adultes soucieux du bonheur de chacun. « Elle me donne envie de m'améliorer, » dit David. « C'est ce que l'amour devrait faire. » Après avoir raccroché, David repensa à la vie étrange et merveilleuse qu'il avait vécue. Son ex-femme l'appela pour lui annoncer une bonne nouvelle. Ses enfants lui rendaient régulièrement visite et emmenaient leurs enfants jouer dans son jardin. Il avait une petite amie qui le faisait rire et le poussait à grandir. Il avait bâti une vie dont il était fier sur les cendres de ses erreurs. Ce n'était pas la vie qu'il avait imaginée. C'était mieux. Linda arriva pile à l'heure, une bouteille de vin à la main et vêtue de la robe que David lui avait complimentée la première fois qu'il l'avait vue. « Joyeux anniversaire, ma belle » dit-il en l'embrassant sur la joue et en lui tendant les roses. « Elles sont magnifiques. De ton jardin, cueillies cet après-midi. » Linda enfouit son visage dans les fleurs. « Elles sentent divinement bon. Merci. » Au cours du dîner, ils ont parlé du travail de Linda, d'un voyage qu'il prévoyait pour rendre visite à sa fille en Californie et du dernier projet de bénévolat de David au refuge. La conversation s'est déroulée sans accroc, ponctuée de rires et de silences apaisants. « J'ai quelque chose pour toi » a dit David après le repas. Il sortit une petite boîte emballée. Linda l'ouvrit avec précaution, révélant un simple collier en argent avec un petit pendentif en forme d'empreinte de pâte. « Je sais que tu n'aimes pas trop les bijoux fantaisie, » dit David, « mais je pensais que c'était parfait pour toi. » Les yeux de Linda se remplirent de larmes en examinant le collier. « Il est magnifique. Aide-moi à le mettre. » David attacha le collier autour de son cou, puis embrassa l'endroit où reposait le fermoir. « Parfait. J'ai quelque chose pour toi aussi, » dit Linda en fouillant dans son sac. Elle lui tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une carte avec une photo de chiot. « Ouvre-le, » dit-elle. À l'intérieur, Linda avait écrit « David, tu m'as appris qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. J'aime l'homme que tu es devenu et j'aime la vie que nous construisons ensemble. Veux-tu officialiser ça et emménager avec moi ?» David leva les yeux vers elle, surpris. « Tu me demandes en mariage? Je te propose de passer à l'étape suivante. Je suis prêt si tu le es. » David sentit son cœur s'emballer. Non pas de panique ou de peur, mais d'excitation. Il était prêt. Plus que prêt. « Oui » dit-il en la prenant dans ses bras. « Absolument oui. » Ils restèrent un long moment enlacés, riant et pleurant à la fois. « Je t'aime » dit David, d'une manière qu'il n'avait pas comprise auparavant. Pas un amour désespéré ni possessif, mais le genre d'amour qui voulait que l'autre s'épanouisse. « Je t'aime aussi » répondit Linda. « Tout entier. Même les parties brisées qui t'ont appris à être entière. » Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient assis sur la véranda de David, planifiant leur avenir ensemble, le téléphone de David a vibré. Un SMS de Sarah m'a été envoyé. J'ai vu sur le babyphone d'Emma qu'elle avait fait 3 pas aujourd'hui. Robert l'a manqué car il était au travail, mais je l'ai filmé. J'espère que ton dîner avec Linda a été merveilleux. Tu mérites tout le bonheur du monde. David a montré le message à Linda, qui a souri. C'est une femme bien. Vraiment.
J'étais trop stupide pour le voir quand ça comptait. Mais tu le vois maintenant. C'est ce qui compte. David regarda autour de lui, dans son jardin, la maison qu'il avait transformée en foyer, la femme à ses côtés qui l'aimait non pas malgré ses défauts, mais parce qu'il en avait tiré des leçons. Sa vie ne ressemblait en rien à ce qu'il avait imaginé 3 ans auparavant, et il en était reconnaissant. Il avait perdu tout ce qui, selon lui, le définissait, son mariage, son sentiment d'être un bon mari, sa conviction qu'il méritait l'amour sans le mériter. En perdant tout cela, il avait trouvé mieux. Il avait découvert qu'il était vraiment en se débarrassant de son égoïsme et de son orgueil. L'homme qu'il était devenu était digne d'être aimé. Quelqu'un capable d'aimer les autres. Quelqu'un qui pouvait voir le bonheur de son ex-femme sans ressentiment, subvenir aux besoins de ses enfants sans attendre de compliments et aimer une nouvelle femme sans chercher à la posséder. Le téléphone de David sonna. C'était son fils. « Papa, je voulais te dire quelque chose avant que tu l'entendes de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui ne va pas? » « Rien. Quelque chose va bien. J'ai demandé Jessica en mariage ce soir. Elle a dit oui. » David a ressenti une joie immense. Son fils se mariait. Sa famille s'agrandissait à nouveau. C'était merveilleux. Je suis tellement heureuse pour vous deux. Merci papa. On veut que tu accompagnes Jessica jusqu'à l'hôtel. Son père est décédé l'année dernière, et elle a dit que tu avais été comme un père pour elle. David sentit les larmes lui monter aux yeux. J'en serais honoré. Il y a autre chose. Nous voulons aussi inviter Sarah et Robert à notre mariage. Jessica adore Sarah, et Robert a été comme un mentor pour moi. Est-ce que ça te va? Il y a 3 ans, l'idée que son ex-femme et son nouveau mari soient présents au mariage de son fils aurait détruit David. Maintenant, ça le remplit de chaleur. C'est plus que normal. C'est parfait. On est tous de la même famille. Après avoir raccroché, Linda lui a serré la main. Bonne nouvelle? La meilleure nouvelle. Mon fils va se marier et il veut que nous y participions tous. Moi, Sarah Robert, si tu veux. J'adorerais être là. David leva les yeux vers les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel du soir. 3 ans plus tôt, il était un homme brisé, assis au même endroit, trop ivre et noyé dans les regrets. Il avait cru que sa vie était finie à cause de son mariage. Il comprenait maintenant que sa vie avait en fait commencé le jour de sa rupture. Non pas parce que son mariage était mauvais, mais parce que sa perte l'avait forcé à devenir quelqu'un de meilleur. Quelqu'un capable d'aimer sincèrement plutôt que de satisfaire ses besoins égoïstes. Son ex-femme avait trouvé auprès de Robert l'amour qu'elle méritait. Ses enfants construisaient leur propre vie heureuse. Il avait retrouvé l'amour avec Linda, mais cette fois, il le méritait. La vengeance de son ex-femme n'était ni dramatique ni cruelle. Elle n'avait pas détruit sa carrière, ni monté ses enfants contre lui, ni rendu sa vie misérable. Sa vengeance avait été bien plus dévastatrice et parfaite. Elle était devenue heureuse. Elle avait construit une belle vie sans lui, lui montrant exactement ce qu'il avait gâché et prouvant qu'elle n'avait pas besoin de lui pour être complète. Elle avait été bienveillante envers lui tout au long de son processus de guérison, ce qui, d'une certaine manière, le rendait plus douloureux que si elle avait été en colère. Sa gentillesse lui avait montré ce qu'était le véritable amour, celui qui voulait le meilleur pour quelqu'un, même s'il vous avait blessé. Mais le plus beau dans sa vengeance, c'était qu'elle l'avait rendu meilleur. En refusant de le reprendre, de tourner la page et de lui montrer ce qu'il avait perdu, elle l'avait forcé à devenir quelqu'un de digne d'amour. David s'était effondré lorsqu'il l'avait vue pour la première fois avec Robert. Pas physiquement, mais émotionnellement. Toute sa confiance en lui s'était effondrée lorsqu'il avait réalisé ce qu'il avait abandonné. Cet effondrement avait été nécessaire. Il avait dissipé tous les mensonges qu'il s'était racontés sur le sens de l'amour et les exigences du mariage. Assis dans son jardin, la main de Linda dans la sienne, planifiant un avenir fondé sur le respect et l'affection sincère plutôt que sur le besoin et la possession, David était reconnaissant de cet échec. Cela avait été le début de tout. Ce qu'il y avait de meilleur, la vengeance de Sarah avait été parfaite, car ce n'en était pas vraiment une. C'était simplement son refus d'être petite, son refus de se rabaisser pour qu'il se sente plus grand. Elle avait choisi de s'épanouir après qu'il ait tenté de la maintenir dans l'ombre, et son épanouissement l'avait forcé à trouver sa propre lumière. Le téléphone sonna une fois de plus. C'était encore Sarah. Désolé de vous déranger 2 fois en une nuit, mais je voulais vous dire quelque chose. Quoi? Robert et moi parlions ce soir de notre gratitude pour la famille que nous avons construite ensemble. Cette famille étrange, compliquée et belle,
composée d'ex-conjoints, de nouveaux partenaires, de bébés, d'enfants adultes et de tout le reste. David Surratt. C'est assez étrange. Mais ça marche. Et je voulais te remercier. Mira Mercier? D'être devenu quelqu'un avec qui nous avons pu construire ça. Pour avoir fait le nécessaire pour être meilleur. Pour m'avoir permis d'être heureux sans essayer de le détruire. Je sais que ce n'était pas facile. David Santit Sagorch, Sassarre. Merci de m'avoir montré ce que je devais devenir. Nous nous sommes tous entraidés pour devenir meilleurs. C'est comme ça qu'on fait en famille. Après avoir raccroché, David resta assis en silence un long moment. Linda était rentrée faire la vaisselle, lui laissant le temps de digérer les émotions de la soirée. David repensa au chemin parcouru pour en arriver là. La douleur de perdre Sarah, l'humiliation de prendre conscience de son égoïsme, le dur labeur de la thérapie et de l'introspection, la lente reconstruction de ses relations avec ses enfants, le processus délicat pour apprendre à aimer Linda, sans répéter ses erreurs. C'était la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite, mais aussi la plus importante. Il avait appris que le véritable amour ne consistait pas à trouver quelqu'un de parfait pour vous compléter. Il s'agissait de devenir quelqu'un de digne d'amour, puis de choisir d'aimer quelqu'un d'autre parfaitement, avec tous ses défauts et ses complications. Sarah lui avait appris cette leçon en refusant d'accepter moins. Sa vengeance avait été d'exiger que chacun dans sa vie, lui compris, donne le meilleur de lui-même. Elle avait créé une famille où chacun était encouragé à s'épanouir, soutenu dans les difficultés et célébré dans les réussites. David avait cru que sa perte marquait la fin de son histoire. Au lieu de cela, c'était le début du plus beau chapitre de sa vie. Linda revint avec 2 verres de vin et s'assit à côté de lui. Un sou pour ton avis? Je réfléchis à la chance que j'ai. Chance d'avoir tout perdu, d'avoir dû tout reconstruire à partir de rien. Avoir appris ce que signifie vraiment l'amour avant qu'il ne soit trop tard pour aimer quelqu'un comme il faut. Linda s'appuya contre son épaule. Ton ex-femme est une femme intelligente. Pourquoi dis-tu ça? Elle savait exactement comment se venger d'un homme qui la prenait pour acquise. Qu'est-ce que c'est? Linda sourit et l'embrassa sur la joue. Elle était si heureuse sans lui qu'il n'eut d'autre choix que de l'être aussi sans elle. Tout le monde y gagne. David rit en réalisant que Linda avait absolument raison. La vengeance de Sarah avait été parfaite, car elle avait rendu tout le monde meilleur. Elle avait gagné en refusant de se perdre, et ce faisant, elle avait permis à tous ceux qui l'entouraient de se retrouver. Tandis que les étoiles brillaient au-dessus d'eux, David serra Linda contre lui et se sentit reconnaissant pour chaque erreur qui l'avait conduit à ce moment. Son ex-femme avait obtenu sa revanche, la plus belle, la plus dévastatrice et la plus parfaite des vengeances. Elle était si heureuse qu'il n'avait d'autre choix que de l'être aussi. Et ils vécurent tous mieux que jamais.